Bonjour, bienvenue au résumé du module 3 qui parle des outils de la gestion du temps. Nous allons parler du fameux chronogramme. J'ai toujours pensé que la pire chose qui peut arriver dans un projet est qu'on ne respecte pas l'objectif, qu'on n'atteigne pas l'objectif fixé au début. Mais la deuxième chose, parmi les pires choses qui peuvent arriver, est que l'objectif soit atteint, mais après le temps fixé. Il y a une anecdote que j'aime toujours raconter pour souligner cette idée. Il y a quelques années, une entreprise de rafraîchissement de l'Amérique latine avait conçu un projet pour une campagne de publicité agressive, très importante, car sur elle reposait une bonne partie des ventes de l'année. Cette campagne était justement conçue pour la période du mondial de football. Vous savez qu'en Amérique latine, le football est un grand événement. Ils ont donc fait le plan de travail, ils ont commencé à travailler sur le projet et ils ont commencé à avoir des problèmes qu'ils n'ont pas pu prévenir dès le début, des problèmes qu'ils n'ont pas considérés dans le chronogramme de travail de ce projet. Lorsqu'ils ont fini avec les objectifs et enfin lancé la campagne de promotion pour la consommation de ces boissons pendant le mondial, eh bien, ils l'ont fait, mais le mondial avait déjà commencé. Imaginez-vous la quantité d'argent perdu pour n'avoir pas lancé cette campagne avant le début du mondial pour qu'elle puisse être effective pendant les temps prévus dans la planification. Lorsqu'on lance un projet en dehors du temps adéquat pour obtenir les meilleurs bénéfices de ces objectifs, parfois c'est presque aussi grave que si les objectifs n'étaient pas atteints. D'où l'importance de faire un bon organigramme. Durant ce module, nous allons réviser les étapes spécifiques pour développer un bon organigramme, un bon plan d'activité et le temps d'exécution. Laissez-moi vous faire un rappel. D'abord, on a besoin d'un écran indispensable. On ne peut pas commencer l'organigramme si on n'a pas préparé l'ASDT. Alors, on peut parler de l'ASDT comme étant l'écran indispensable pour l'exécution du chronogramme. C'est le point de départ et sans lui, on ne peut pas le faire. Des fois, il y a des SDT où se trouvent décrites les activités du projet. L'étape suivante consiste donc à faire les estimations de durée pour chaque activité. Rappelez-vous que les estimations de durée sont des processus qui demandent du temps et de l'analyse. On ne peut pas établir la durée en se basant sur des perceptions, sur ce qu'on croit que doit durer une activité. Il faut prendre en compte l'expérience, l'information et les ressources qui vont être utilisées. Good. Yes. Une bonne estimation des durées des activités détermine plusieurs fois la qualité du chronogramme qu'on va développer. Le point suivant consiste à établir la séquence logique entre les activités. Rappelez-vous, il faut savoir quelles activités seront les premières et quelles sont celles qui vont précéder d'autres. Quelles sont les premières activités qu'il faut réaliser et quelles sont celles qu'on doit laisser vers la fin. Cette séquence logique est aussi importante. Quatrième point, il faut mettre tout cela dans un diagramme. On pourrait prendre par exemple un diagramme de Gantt ou un diagramme en nœud. Il y a plusieurs techniques, mais ce qui est important est de concrétiser tout ceci dans une structure qui nous permettrait de connaître exactement quelle est la séquence et quelle est la durée de chaque projet. Je pourrais en mentionner 3. Le diagramme de Gantt, le diagramme en nœud ou les calendriers. Une fois définie cette structure, l'étape suivante est de déterminer ce qui est connu comme la route critique. Rappelez-vous que la route critique est définie comme étant le chemin le plus long, la succession d'activités qui détermine la durée totale du projet. Et il faut savoir quelle est la route critique de notre projet, car on sait que si l'une quelconque des activités de la route critique était en retard,
Elle retarderait alors le projet dans toute sa totalité. La plupart des logiciels, la plupart des outils tels que Microsoft Project, Clarity, Printemps peuvent nous aider à déterminer cette route critique et c'est important car c'est un bon outil pour la prise de décision du directeur de projet et de son équipe. La dernière étape serait l'optimisation de ce chronogramme. Plusieurs fois, à partir de la définition des séquences et des durées, on obtient une durée totale qui est plus élevée que celle exigée par une autorité, un cadre impliqué dans le projet ou par un besoin quelconque, que ce soit d'une organisation ou du pays. Par conséquent, nous devons ajuster les durées et la séquence logique de notre projet afin de respecter la date demandée pour la fin de ce projet. Il est important de suivre un ordre en effectuant ces éléments et chercher à avoir à la fin un chronogramme réalisable et qui respecte les dates fixées. En pensant à cela, laissez-moi donc vous inviter à l'action. Laissez-moi vous inviter à l'application de ces outils dans vos projets et dans la vie de tous les jours. Je vous dirai encore qu'il faut faire cette activité en équipe. On doit réunir tous les participants du projet pour qu'ils puissent nous aider à construire le chronogramme. Utilisez à nouveau les post-it, ces fameux post-it qu'on a utilisés dans l'activité précédente, dans la construction de la STT. Les post-it peuvent également s'appliquer ici. Et pour finir, vous pouvez utiliser quelques-uns des programmes informatiques mentionnés pour faire ce travail plus facilement, mais cela n'est pas indispensable. Ce type de diagramme, vous pouvez le construire à la main. Cependant, en utilisant un programme, cela permettra de faire un graphique, un diagramme pour une bonne présentation et également effectuer par la suite la gestion des temps et des activités de vos projets. Je vous invite à appliquer tout cela dans vos projets. Merci beaucoup et on se verra dans le prochain module.